avec ce qui me reste sur la palette. Alors je vais changer de couleur pour éviter une uniformité dans la sous-couche. Il faut masquer ce blanc de la toile qui va nous gêner pour la suite. Voilà. Alors pas trop d'épaisseur. Il nous faut masquer ce blanc de la toile. Alors plus on va aller en s'éloignant et plus les couleurs seront claires, hein. Remettre un peu de bleu dans l'avant-plan là, pour renforcer les contrastes. J'ai même pris un peu de bleu de Prusse qui est plus puissant encore que le bleu outre-mer. Là, plus clair en allant par là. Je vais foncer légèrement cette zone ici. Alors je vais prendre du bleu outre-mer, un petit peu de brun là. Je peux retaper dans le vert au-dessus. Bon, ça sera plus foncé mais pas trop, étant donné que ça se trouve éloigné, hein. Alors, je vais faire des zones un peu plus sombres par là. Pour préparer la suite. Là, on commence à faire déborder sur le chemin comme ceci. Bon, un peu de bleu avec, un peu de brun, un peu de vert, un peu de bleu. Non, on ne fait pas de détails, on place une zone plus sombre. Voilà. Ensuite, je vais prendre du bleu de Prusse pour changer la tonalité des bleus. Je rajoute du blanc et du jaune de cadmium. Et là, je vais faire des larges feuilles qui vont monter et redescendre sur le chemin. Alors, cordon sur le bord du couteau. J'appuie au bout et après, en redescendant, j'aplatis le couteau pour élargir les feuilles. Et on change complètement de sorte de verre là, hein.
Là, on n'hésite pas à faire dépasser sur le chemin. Là, des grandes tiges, feuilles bien larges. Là, puis on va pouvoir les éclairer légèrement à l'aide de blanc, un petit peu, hein, et une pointe de jaune. Jaune, blanc. Là, je vais faire un massif là, avec des petites fleurs bleues. J'en prends de l'outremer, du jaune. Et on va commencer à faire un massif un petit peu broussailleux comme ça. Je gratte, je dépose. Ah, vous avez vu le changement de tonalité de vert? C'est plus le même, hein? On démarre assez foncé. Là, il faut gratouiller pour donner cet aspect un peu fouillis. Faire attention de ne pas trop emporter la pâte qui a servi à construire le chemin. Au besoin, vous grattez, hein, comme ça, et vous repassez par-dessus. Alors, toujours outremer jaune. Alors je vais mettre encore du jaune dedans. Là on va commencer à avoir des couleurs un peu plus éclatantes. Là je peux faire des petites feuilles comme ça, dans des petits coups croisés de la pointe du couteau. J'ai pas mis assez de jaune. Voilà. Faut que ça tranche un peu plus. Et là, on peut vraiment commencer à mettre de la matière, hein.
Voilà, de la pointe du couteau, vous formez une boule de pâte et vous faites apparaître des feuilles. Alors, je vais quand même mettre un peu de blanc parce que j'ai du mal à faire remonter la couleur. Voilà, je pense que ce sera mieux comme ça. Voilà. Vous déposez d'un côté, de l'autre. Pour former des feuilles. Des branches. Là, le massif est en train de prendre du volume, petit à petit. Allez, encore un peu de blanc et de jaune pour terminer le feuillage. Là, ça tranche tout de suite mieux. Là, grosse épaisseur, hein, il n'y a pas de souci. En insistant sur le côté gauche. Hein. Alors pour les fleurs, je vais prendre un peu de bleu de Prusse, pas trop, hein, parce que ça teinte énormément. Voilà, je vais rajouter du blanc. Et pointe de magenta. Alors ça va faire un bleu mauve. Encore un poil de magenta. Vous y allez tout doucement, par petites touches, pour obtenir la bonne couleur. Bon, on va commencer à poser cette couleur un petit peu foncée. Puis après, on l'éclairera par la suite, comme d'habitude. On va faire un massif bien fleuri. De la pointe du couteau, faites déposer des touches de pâte. En essayant de varier l'espace entre les fleurs, la grosseur des fleurs. L'endroit où c'est posé. Là, il y a certaines touches qui vont être côte à côte, d'autres espacées. Voilà, puis maintenant on va éclairer à l'aide de blanc. Encore un peu de blanc.
une dernière touche. Alors le plan suivant, je vais prendre du brun auquel je vais ajouter du rouge vermillon, un petit peu de terre de sienne, voilà, puis je vais faire des broussailles. Je vais faire une partie un peu plus foncée quand même. Voilà, on dépose la pâte et on gratte de la pointe du couteau. Et je fais avancer des branches comme ceci sur le chemin. Ça va déborder sur le massif avec les fleurs bleues. Un peu plus foncé pour faire ressortir des branches de la tranche du couteau. Des petits cordons tout fins. Et de la pointe du couteau aussi, faire des zones plus claires. Et maintenant, on va mettre quelque chose de bien percutant. J'ai envie de mettre des genres de fleurs orangées. Alors, on va commencer avec le rouge vermillon. Et là, je vais faire un peu comme des grappes étalées pour apporter un maximum de couleurs. Voilà, j'aplatis la pâte là cette fois, en essayant de ne pas emporter ce qui se passe dessous. Et ça va faire un joli contraste avec ce qu'on a déjà posé. Voilà, on met un maximum de pâte, hein. On va en faire aller un petit peu dans le massif d'à côté. Bon, alors si ça s'en mêle un peu trop, on gratte et on repasse par-dessus. Voilà, puis maintenant on va éclairer ça. Alors jaune, je retire un peu de rouge parce que si on veut que ça s'éclaircisse, il ne faut pas trop de rouge, hein.
ai même mis encore un peu trop. Alors je leur dépose sur le côté, c'est pas grave. Et je rajoute du jaune. Là, il faut bien essuyer son couteau très régulièrement. Parce que on ramasse la couleur du dessous. Là, je crois que je vais être obligé de remettre un peu de blanc avec. Parce que la couleur a tendance à être transparente, rouge-jaune. Et ça manque un peu de pêche. Alors, je rajoute du blanc avec, jaune, puis le rouge. Voilà, ça va faire en sorte que la couleur ne soit plus trop transparente. Voilà, et ça, c'est plus éclatant. Voilà, pour terminer ce côté droit, je pense que je vais mettre quelques pierres au bord, comme ceci. Alors, je vais prendre terre de sienne avec un peu de brun ici. Là, un peu de blanc aussi. Hop, je vais poser quelques pierres comme ça. Qui vont aller sur le chemin. Je vais froncer le côté à l'ombre. Faire attention qu'elles ne soient pas toutes de la même taille ni de la même forme. Voilà, puis on va éclairer terre de sienne, blanc. Mettre un petit peu de terre de sienne pure par endroit. Voilà. Des zones plus claires. Voilà. Bon, là il y a un petit trou, on va le combler avec par exemple du vert qui nous reste ici. Alors on va faire
tourner la couleur un peu plus chaudement en ajoutant terre de sienne jaune. Voilà, on peut mettre un peu de végétation comme ça derrière. Par exemple des fleurs des feuilles un peu plus larges aussi. Voilà, des grosses feuilles par exemple. Ça me semble pas mal. Voilà, légèrement rehaussé de blanc. Un peu de jaune, un peu de terre de sienne. Alors ici, là, on va combler cet espace avant de terminer par le côté gauche. Donc là, je vais former, ouais, tiens, je vais prendre bleu de Prusse, du vert qui traîne par ici. Je coupe le mélange en deux, je rajoute du bleu de Prusse dans un des deux tas. Voilà, je commence par le plus foncé, puis je vais faire un petit massif comme ça qui va border le chemin. Voilà, des petites feuilles qui repassent par-dessus. Puis on va mettre des petites fleurs roses. Alors, je vais prendre vermillon et blanc. Alors là, ça se trouve vraiment éloigné, ça va faire quelque chose de pas très précis, hein. Juste des taches de couleur qu'on voit dans le lointain. Là, on dépose de la pointe du couteau. Voilà, puis maintenant, on va faire monter des grandes herbes. Alors, ça sera plutôt couleur qui va tirer vers le jaune. Alors, je vais prendre du jaune, terre de sienne naturelle. J'incorpore un peu de ce vert, tiens. Voilà. Et du blanc. Ce qui va se passer, c'est que les herbes vont frapper dans le bas des arbres là. Elles vont bien ressortir. Voilà, le couteau avec la pointe en l'air.
Voilà, puis après on va retomber dans une couleur un peu plus verte, hein, bien sûr, pour matérialiser les ombres ici. Alors bleu outre-mer, du jaune terre de sienne naturelle, un peu de blanc, faut pas que ce soit trop sombre, hein. Et tout ça, ça va passer par-dessus le chemin. On forme des cordons et puis après on gratte de la pointe du couteau. Bon bah je crois que je n'ai pas fait assez. Alors, outre-mer, terre de sienne naturelle, du blanc. Donc ça empiète largement sur le chemin. Un peu plus foncé sur la droite, en remettant du bleu. Ah, ça doit jaillir comme ça sur le chemin. Un bleu, terre de sienne. Là, plus on s'approche de l'œil du spectateur, plus ça va foncer. Là, on pose la sous-couche par ici pour terminer avec le plus clair, hein. Un peu plus de bleu, un peu moins de terre de sienne. Voilà, pour cette zone. On va assombrir quelques brins ici. Ça tranche bien avec le chemin. On regarde un peu ce que ça donne. On n'a pas peur de prendre du recul pour avoir un effet d'ensemble. Ah, puis on va éclaircir maintenant côté gauche. Je prends du jaune terre de sienne. On va passer par-dessus.
terre de sienne jaune. C'est un peu du remplissage. Là, puis on finit d'éclairer pour terminer. Un peu plus de jaune. Et du blanc. Jaune et blanc en plus du mélange précédent. Pour bien mettre en lumière. Un petit peu plus de blanc comme ça sur la droite pour renforcer l'effet d'éclairage et apporter de la matière à l'avant-plan. Et bien voilà que prend fin ce petit tutoriel de peinture au couteau. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air. Si vous avez des questions, vous pouvez le faire dans les commentaires, j'y répondrai dès que possible. Voilà, quant à moi je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye!